sur l'offrande véritable qui expie réellement les péchés. Parce que frère, tant que nous serons sur cette terre des vivants, des hommes, des humains, nous aurons des faiblesses à cause de la chair. N'est-ce pas? Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ a été offert pour que je puisse recevoir le pardon de mes péchés. C'est ça notre sujet de joie. Avec le péché, on ne peut rien obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. C'est-à-dire que puisqu'il me pardonne, puisque par Jésus-Christ qui est l'offrande véritable, j'ai le droit d'être lavé, je peux alors m'approcher aussi de Dieu parce que Jésus-Christ est l'eau qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous purifie. Amen. C'est pour cela que ce jour-là, il va dire, vous êtes sanctifiés à cause de la parole. C'est là où je disais que tant que je reçois l'enseignement, mon cœur doit être dans la joie, mon frère. Mon cœur doit être dans la joie. Parce que l'enseignement, c'est la lumière qui vient me recadrer, qui vient me dire le chemin que tu prends n'est pas bon. Change de direction. La parole me permet d'avoir la sagesse et l'intelligence, de savoir fuir le mal. Vous savez qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui vont d'homme en homme. Parce que ces personnes n'ont pas la lumière. C'est-à-dire que l'homme là qui est devant toi, par son comportement, tu peux voir que cet homme ne m'aime pas malgré les dires. Donc tu te fais avoir, tu le présentes avec joie à tes parents, et l'homme s'en va. Et un autre arrive, tu le prends, tu le présentes avec joie à tes parents, et tu te rends compte que ce n'est pas ça, et un autre arrive. Mais quand tu as la parole de Dieu, le Seigneur te dit que le mari doit aimer sa femme. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le mari, là, les comportements qu'il a, même sa présence. Je n'ai pas le temps, je dois rester avec mes amis. Tu comprends que non, 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 selon la parole de Dieu, Dieu même, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, je peux voir que non, il ne m'aime pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est à ça que sert l'évangile, la parole de Dieu. Ça vient pour nous donner l'intelligence, c'est ça la lumière qui nous permet de pouvoir savoir que ce chemin n'est pas bon. Telle démarche, ça ne va pas être bon par rapport à Dieu. Telle chose n'est pas bonne. Et ça écarte ainsi le péché. Et c'est comme cela que je peux m'approcher de Dieu, que Dieu peut s'approcher de moi. Amen. C'est pour cela que nous parlons de Tamar. On avait dit la dernière fois que Dieu a tant aimé. Au commencement était David. David était avec Tamar. J'avais pas dit ça? J'avais dit quoi? Au commencement était... Non. Au commencement était Tamar. Tamar était avec David. Et Tamar était David. D'accord? Tamar est allé chez Amnon. Amnon ne l'a pas reçu. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur, parce qu'on disait que si Amnon aurait reçu, c'est-à-dire Amnon aurait écouté les paroles de Tamar qui disaient « Approche-toi du Père », parce que toute grâce excellente vient de Dieu, du Père. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est comme cela que le président nous disait de louer. Le souffle de vie que nous avons là vient du Seigneur. C'est-à-dire que ce matin, il t'a vraiment sélectionné. Il a dit, prépare-toi, je veux que tu ailles m'adorer. Il t'a choisi, il est venu. Il a laissé beaucoup de personnes. Parce que la Bible dit, l'heure est venue, l'heure vient et déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Or, la vérité, c'est quoi? C'est connaître que quand on parlait de Tamar, Tamar, c'est Jésus-Christ. Parce que personne ne peut réellement être la solution à quoi que ce soit si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur nous a sélectionnés ce matin. Il a dit, je veux que tu me loues, je veux que tu m'adores. Mais quel privilège. On voit des chanteurs, j'aime bien prendre les choses que nous connaissons.
une chanteuse comme ça, quelqu'un, un grand chanteur arrive, lui dit, viens, tu vas danser pour moi. Elle ne demande même pas le salaire, mais elle est déjà contente d'aller danser pour la personne. Et tu la vois en train de transpirer devant tout le monde, et tout le monde qui acclame. Elle fait ça juste pour la gloire, et la gloire de Dieu. Amen. Donc le roi ainsi nous choisit aussi ce matin. Il nous a donné, vous voyez, pour bouger un doigt comme ça, c'est une grâce. Je disais, ne nous habituons pas, mes frères. Pour faire ça, c'est une grâce. Pour peu que ça ne bouge plus, apôtre, je ne comprends pas. Parce que tu sais que normalement, quand tu fais ça, ça doit fonctionner. Maintenant, ça, on a appelé ça la grâce. C'est que je n'ai pas honte de faire ça. Je suis en train de faire ça. Les gens me regardent comme si... Des fois, j'ai l'impression que c'est moi. Je dis, mais c'est moi, je suis au mauvais endroit. Je danse peut-être mal. Mais s'il m'a donné, l'être et le mouvement lui appartient. Pour sortir ici devant. Hein? Frère, il y en a qui sont cloués comme ça, là, à l'heure où nous parlons. Il ne peut même pas manger. Il aime manger, hein, mais jeûne forcé. Et qu'il est resté comme ça. Ça passe par des sondes. Voyez, c'est la grâce du Seigneur. Ce jour-là, Dieu va rencontrer Saul. Il va le frapper d'aveuglement. Et la Bible dit, il n'a pas mangé. Il n'avait pas prévu de jeûner. Hein. Il n'avait pas prévu de jeûner. C'est une grâce de prendre la nourriture, de mettre dans la bouche. Même quand Corona est arrivé, là, ça dérangeait les gens. Les gens mangeaient, ils ont perdu le goût. C'est une grâce de savourer la nourriture. De dire, il manque du sel. C'est une grâce. Amen. On prend des petites choses pour comprendre la grandeur du Seigneur et son amour dans nos vies. Ne dis pas que je ne comprends pas, le Seigneur m'a abandonné. Non. Aussi longtemps qu'il va te permettre de te réveiller, de nous préparer pour aller à l'église, c'est lui qui nous parle. Il parle à nos cœurs. Parce que dans cette dispensation, il est interdit que l'homme parle à un homme. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé ici. C'est ça l'amour du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire notre écriture. 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. De Samuel chapitre 13, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Samuel chapitre 13, à partir du premier verset. On nous dit encore, après cela, voici ce qui arrive. Absalom, fils de David, a une sœur très belle qui s'appelle Tamar. Amnon, un autre fils de David, en devient amoureux. 2. Il se rend malade de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle, car elle n'avait jamais couché avec un homme. Amen. Nous étions en train d'expliquer ici que il était impossible de Amnon de s'approcher de Tamar. Parce que Tamar était vierge. Amen. On a eu à toucher ça de plusieurs manières. On a compris que la virginité, c'est la garantie du mariage. Mariage céleste et même le mariage physique comme ça. Amen. Quand tu rencontres une femme qui est vierge, en tout cas, ça t'évite d'aller imaginer des choses sur elle. Surtout quand on est amoureux. Vous comprenez? Or, c'est ça que Dieu agrée. Dieu agrée ça. Parce que Paul est en train vraiment de conseiller que si le père ne veut pas donner sa fille, il fait mieux. Ce père-là, ce n'est pas la parole, c'est le père biologique. Parce qu'il faut respecter celui qui a pris soin de sa fille, qui l'a éduquée, qui l'a gardée,
jusqu'à ce que toi tu arrives vraiment, tu vois que la fille est vierge, tu vas respecter le père. Ça, il ne faut pas toujours voler, monter. Donc on dit à nos jeunes sœurs, nos frères qui sont chastes, que c'est honorable. C'est ça le critère pour choisir un ancien. Il faut qu'il sache prendre soin de sa femme. Qu'il garde ses enfants. S'il a des filles, ses filles doivent être vierges si elles ne sont pas mariées. Amen. Ce n'est pas une virginité spirituelle, mais c'est physique comme ça. Amen. Maintenant, la virginité empêche à ce que celui qui a des mauvaises pensées, celui qui a des projets, parce que Dieu a des projets de bonheur et de paix, mais il y en a un qui a des projets de malheur. Maintenant, parce que je suis vierge, cela me permet d'être sécurisé. C'est-à-dire que Amnon ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas. La Bible dit qu'il lui était impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible, ici je prends Amnon comme étant l'ennemi, vous avez compris. Il est impossible à ce que l'ennemi puisse me toucher si je suis vierge. Et j'aime la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Elle a été déjà éprouvée et les anciens ont rendu un bon témoignage de la parole. Donc Amnon, comme étant l'image de celui qui veut faire du mal, ne peut rien faire aussi longtemps que je suis vierge. Or, on avait vu d'autres versions. On a vu que la virginité, c'est la consécration. Vous êtes là? La virginité, c'est la consécration. On avait pris l'exemple de Moïse, dans Exode 3, n'est-ce pas? Moïse arrive, on lui dit, Moïse, la terre là où tu te tiens, est une terre sainte, une terre vierge, une terre consacrée. Donc, enlève tes sandales. Or, celui qui n'a pas le droit de racheter, quand on marie nos femmes, elles deviennent à nous. Est-ce qu'on se comprend? Ça, il faut le dire aussi. On dit, ton mari dominera sur toi. Amen. Le mari va dominer sur la femme. Noir sur blanc. Amen. Or, ce que Dieu appelle mari, c'est un frère qui reconnaît qu'il y a une autorité au-dessus de lui. Amen. Donc cette domination-là, c'est selon la parole de Dieu et non selon le monde. Donc, quand on dit à Moïse maintenant, tu n'as pas le droit de racheter, c'est que Moïse ne pouvait pas dominer sur cette terre-là. Et on a dit la terre consacrée. On avait pris Genèse chapitre 2, verset 7. Quand Dieu a fait l'homme, il a pris la poussière de la terre, a fait l'homme. Donc quand on parle de la terre là en question, c'est un homme. Amen. Et cet homme est consacré par la sanctification. C'est comme cela que nous avions vu que Tamar était sainte, étant vierge, parce qu'elle venait du Père. Amen. Et David avait mis toute son affection en elle. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? C'est-à-dire que Dieu prend des images pour parler de lui-même. Parce que tout ce qui existe, existe par lui et pour lui d'abord. Quand il dit « Marie, aimez vos femmes », il commence d'abord par dire oui. Donc, je dois aimer ma femme. Quand il dit « Femme, soyez soumise », vous allez voir qu'il y a un homme qui est venu et dit « Moi, je suis soumis au Père. Je ne fais rien par ma propre volonté. » Le Père qui est le Père. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont dit « Mais présente-nous seulement le Père. » Là, on a compris que c'est lui qui envoie tout. Et là, il va dire « Mais depuis le temps où je suis avec vous. » C'est pourquoi on a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce Tamar qui arrive, selon la révélation, tu peux aussi l'appeler David. Amen. Parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était sainte pour pouvoir racheter.
Et Dieu avait parlé depuis longtemps, je viendrai moi-même. Il dit, ne partage sa gloire avec personne. Il dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Mais quand il dit ça, il faut faire attention. Quand il dit, il viendra lui-même, il doit venir dans la douceur, dans l'amour, dans la faiblesse pour sauver. Et pour ça, on avait pris l'exemple qu'on a dit que voici le lion de la tribu de Juda. Mais comme Jean était l'image de la femme, quand il se retourne, il va voir un agneau. Quand Dieu parle et que tu te repens, parce qu'on dit tourner, c'est changer de direction. Amen. Là, tu verras maintenant la grâce du Seigneur. Il doit voir un agneau, il doit voir une faiblesse, il doit voir Tamar. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi je dis que le don de Dieu, c'est voici le lion de la tribu de Juda. Ok. Changer de vie. Changer de direction. Changer de comportement. Abraham sort. Parce que nous étions vraiment l'image des prostituées. Mais quand la parole de Dieu vient, on dit dresse les poteaux, prends garde à la route que tu as suivie, reviens vierge d'Israël. Donc quand je partais comme ça là, prostituée, Jacques m'appelle le matin. Allô Jacques. Un instant ma mère m'appelle. En attente. Allô Grégoire. Grégoire, un instant mon frère m'appelle. En attente. Allô Franck. Un instant. C'est ça la prostitution. C'est-à-dire qu'on embrassait tout ce qu'on rencontrait. On nous dit Dieu, le Dieu des Pungu. On y va. C'est ça la prostitution. C'est-à-dire que quand on te parle de je ne sais quelle doctrine, tu embrasses, Dieu appelle ça la prostitution. Parce que la parole de Dieu est appelée la sémence. Maintenant, il doit dire change de direction. Mon frère, ma soeur, la prière d'un pécheur est une abomination. Donc Dieu se doit d'entendre que la repentance. Et pour nous donner la repentance, il va nous envoyer son amour, qui est la parole. Et la parole va nous dire, la vie que tu mènes là n'est pas une bonne vie. Repens-toi. Amen. La parole étant sainte, lorsqu'on fréquente la parole, parce que c'est ça la parole qui est la solution. La parole étant sainte, rien ne peut souiller la parole. Donc, quelle que soit la souillure que je peux avoir, la parole de Dieu va toujours avoir le dessus dans ma vie. Vous voyez? Donc, Tamar comme étant la parole, même si on nous dit que Amnon est allé vers elle, ça ne veut pas dire que quand on dit qu'il a déshonoré, faisons attention. Je change de couleur juste pour expliquer que si je dis que Tamar c'est Jésus, Jésus peut connaître la corruption. Comprenez le langage, il porte la corruption, mais il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Il a la capacité de donner sa virginité et de la reprendre. Mais pour que l'homme qui est impur trouve la solution, il faut qu'il aille vers. Pour que cet homme-là qui était impur prenne la sanctification de Tamar et que Tamar puisse prendre la souillure de l'homme. C'est pour cela que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui lave, qui emporte les péchés. Est-ce qu'on se comprend? Mais j'aime ça, on dit que Tamar était la demi-sœur de Amnon. Donc, elle n'était pas totalement sa sœur, mais elle était demi-sœur. Amen. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris seulement une forme. Donc, c'est-à-dire qu'en lui, il y a double identité. Est-ce qu'on se comprend? Il y a double identité. C'est quoi cette double identité? C'est qu'il a pris une partie charnelle. C'est-à-dire qu'il venait lui-même sacrificateur. Parce que le sacrificateur, on doit le regarder comme étant saint. Le sacrificateur ne péchait pas. Comprenons là où je suis. Puisque c'est lui qui doit sanctifier. Puisque c'est lui qui doit laver. C'est pour cela que même un serviteur de Dieu, même si tu peux voir un défaut, tu dois regarder le service qu'il fait comme étant toujours un saint. Est-ce qu'on se comprend? C'est important.
Nous sommes tous des hommes, mes frères et sœurs. Amen. Mais le sacrificateur qui lave, lui, il connaît l'eau plus que tout le monde. C'est-à-dire que s'il faut s'humilier, se repentir, c'est d'abord le sacrificateur qui doit tomber. Il nous montre le chemin. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui qui doit dire, oh là là là, j'ai mal fait, j'ai mal agi, je me repens. Et nous, quand quelqu'un se repent, on danse. C'est-à-dire qu'on pleure pendant que tu pêches. Ah Seigneur, Seigneur, ah Seigneur, pourquoi? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un royaume ne peut pas se diviser. Vous comprenez? Quand le royaume se divise, le royaume perd sa force. C'est-à-dire que quand un de nous est malade, nous sommes tristes. C'est une écriture qui dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et quand le bien-aimé se relève, il dit je reconnais mes erreurs. C'est là, frère, musique. On dit voici le saint qui revient dans sa maison. Est-ce qu'on se comprend? Frère, il faut qu'on change nos façons. C'est ce que je disais d'enfant, je me demande si nous avons réellement la foi. Les choses sont devenues bizarres. Dieu lui-même est dans la joie quand un frère qui était perdu revient à la maison. Mais nous, c'est nous qui commençons à faire. Je vous avais dit, Dieu est puissant. Frère, mets-toi là-bas. Tu es pour Dieu ou tu es contre Dieu? C'est contradictoire. Je ne sais pas si on se comprend. Quand le sacrificateur vient, ça c'est une petite parenthèse, il marche avec sa partie, on appelait ça demi-sœur. Il doit marcher avec son agneau. Amen. Mais oui, le sacrificateur doit venir avec l'offrande. Lui-même saint, mais l'offrande là, c'est lui qui va prendre la partie qui va absorber le péché. C'est l'agneau, c'est l'animal. C'est ce qu'on appelait ça double nationalité. Ils prennent tout dans la Bible, mes frères. Amen. C'est pour ça qu'on l'a appelé demi-sœur. Donc, il a porté la chair. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. Comment? Il a porté la chair. Or, j'appelle la chair la faiblesse, l'agneau. Amen. C'est ça dans l'ombre, non? Tu ramenais ton animal. Le sacrificateur, il prenait ta main, il mettait. Le sacrificateur faisait ce qu'on appelait le transfert. Les péchés, l'innocence de l'animal va chez l'homme et le péché de l'homme va aller chez l'animal. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, comme il est venu pour sauver, souvenez-vous qu'Amnon était malade. Comme il vient pour sauver, il faut qu'il vienne avec l'animal qui va prendre le péché. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, pour que Amnon trouve la solution, il fallait aller chez Tamar. Mais là, on avait pris Amnon comme étant le type aussi d'Israël, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, ne soyez pas comme Caïn qui était du diable. Donc celui qui est dans le péché, il devient descendant du diable. Donc si je dis que Amnon ne pouvait pas tenter quoi que ce soit chez Tamar, c'est par rapport aux pensées qu'il avait en lui. Parce que Jésus pouvait vraiment parler à Pierre, arrière de moi Satan. Ce n'est pas le problème, ce n'était pas Pierre le problème, mais c'était l'esprit qui l'animait. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il peut m'arriver d'être vraiment dans la crainte de Dieu et de même me retrouver avec un autre esprit. On n'encourage pas ça. Est-ce qu'on se comprend? Puisque Pierre, c'est lui qui a reçu la clé, mais il lui est arrivé. Et puis un menteur sur pattes. Tu étais avec cet homme-là? Non. Si, toi aussi? Non. Mais tu étais... Non. Vous comprenez? Dès que ça se passait mal, il sort l'épée de l'oreille. Or que le maître n'avait jamais fait ça. C'est là où je disais qu'on a reçu le pardon des péchés. Amen. Si il peut t'arriver de ne pas être correct, ne tarde pas. Reviens vite, Vierge d'Israël. Amen. Reviens sur les terres qui sont à nous. Amen. Donc, il fallait impérativement que Amnon puisse se croiser, puisse aller vers Tamar. Mais sauf que dans la parole de Dieu, on disait qu'il y a des règles. Quelles sont les règles? Il est écrit, il est dit. Parce que Tamar, lorsqu'elle arrive, Tamar doit parler. Tamar était prédestinée. Tamar savait. C'est pourquoi elle était venue. Je parle de Jésus, n'est-ce pas? Mais il fallait que
Amnon accepte d'abord la parole. Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu ne peut pas sauver en tant qu'homme. Il peut sauver qu'en tant que femme. C'est pour cela qu'il doit venir dans la faiblesse. La femme, c'est la faiblesse. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est l'humilité. Parce que si l'humanité était perdue, c'est à cause de l'orgueil et de l'arrogance de l'homme. Donc il fallait qu'il vienne vraiment marcher avec nous pour nous montrer le chemin, comment il fallait pardonner. C'est pourquoi il arrivait quelque part, on dit Jésus pleura. C'est pourquoi il arrive quelque part, on dit qu'il a eu faim. C'est pourquoi il arrive quelque part, vous comprenez? Donc il devait nous montrer le chemin. Est-ce qu'on se comprend? Mais sauf que ce chemin-là, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Amnon n'a pas voulu écouter. Il lui a dit, demande au Père. Et il lui a fait des gâteaux, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et elle devait lui donner d'où? De sa main. Amen. On avait expliqué, je ramasse. On ne m'a pas donné l'heure. Je peux aller où je veux ou c'est comment? Le président, que Dieu te bénisse. Jusqu'à midi? Midi 30. Merci. Je croyais que j'aurais dû laisser comme ça. À la fin, j'aurais dit, mais on ne m'a pas donné l'heure. Moi, je respecte le président du culte. Que Dieu vous bénisse. Donc, Amnon, s'il n'a pas reçu la sanctification, c'est parce que Amnon n'a pas accepté d'écouter les paroles qui sont interprétées par le pain, le gâteau, parce qu'il dit, prends ceci, ceci est mon corps. Amen. N'est-ce pas? Le pain, c'est le corps, n'est-ce pas? Et il devait lui donner de sa main. On avait vu rapidement que la main peut symboliser aussi les 5 dons ministériels. Amen. C'est-à-dire tout ça là pour dire seulement que Dieu ne nous sauvera pas comme nous voulons. Dieu ne nous parlera pas comme nous désirons, mais il va nous parler conformément à sa parole. C'est la raison pour laquelle on a dit que l'homme ne pouvait pas sauver. Il a fallu impérativement qu'une femme vienne. Et la femme va ramener vraiment l'amour et la douceur. Mon frère, il n'y a personne qui parle mieux qu'une femme. Avant, dans les bus ou dans les trains, c'était les hommes qui parlaient. Mais ils ont compris que la douceur de la voix d'une femme, ils ont changé tout. Moi-même, dans le GPS, je peux mettre la voix d'un homme, mais je peux faire la voix d'une femme. Tournez à gauche. Ah. Vous voyez la femme? Vous comprenez? Une femme doit avoir une voix douce. Il faut travailler. Hein? Oui, mon amour. Même quelqu'un qui te reproche. Mais chérie, regarde comment tu fais quand même. Tu vois, tu peux pas la... Ah bon, je fais comment? Ah, toi aussi. Ah, l'homme. C'est pour ça que même dans un couple, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu a fait que l'homme, il a créé l'homme et la femme. Si on a 2 femmes ou 2 hommes, c'est la cata. Et si aussi l'homme commence à prendre la place de la femme, c'est contre nature. Amen. Eh oui. L'homme doit toujours parler dans la maison, mais comme un homme. C'est-à-dire, je sais que là, si je parle, ça ne va pas passer. Je la connais. Généralement, quand elle rentre du travail, il faut attendre 25 minutes. Quels sont les hommes qui connaissent leur femme comme Jésus? Il faut attendre 15 minutes, sinon là, je sais que ça va sauter. Je fouille ça. Nous sommes les hommes. Jésus lui-même, on vient le ramène vers le haut de la falaise. Il les a, la Bible dit, j'ai toujours lu cette écriture, je rigole quand j'arrive là. Il leur a échappé. Mais est-ce qu'il manquait la force? Donc la femme peut commencer. Oui, tu vois, franchement, tu es là. Oui, mon amour. Oui, ça ne fait pas de nous des non. Tu fouilles quelque chose. Amen. Mais tu as pris note et tu dois en parler. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Donc l'homme doit toujours parler. Mais il doit savoir parler. Il doit savoir quand parler.
Parce que Dieu nous a dit à nous que c'est un sexe faible. Et il nous a dit à nous, aimez-les. Et l'échelle de comparaison, comme Christ a aimé l'Église. Waouh! Et il a fait quoi? Il s'est livré. Moi, je ne comprends pas. Dieu m'a donné vraiment un monstre. Hein. Je ne comprends pas. Oh, Dieu t'a dit c'est un sexe faible. Amen. Donc, c'est la partie douceur, la femme. On avait vu qu'Abraham ne pouvait pas aller comme ça parce que leur mission, ça a toujours été de sauver. La mission de l'Église, c'est toujours de gagner des âmes. Ne nous trompons pas. Même si on dit faim, Abraham descendit en Égypte. Toi, tu penses que dans la nature comme ça, attention, dans la doctrine, on explique qu'il faut savoir descendre pour manger aussi. Parce que quand on utilise l'Égypte, on dit descendre. Ça demande de l'humilité aussi. Il faut savoir demander aussi. Dieu peut, c'est-à-dire que tu peux être un orgueilleux sur pattes. Dieu permet que tu manques. Et toi, tu commences à maudire Dieu. Non, Dieu voulait que tu ailles voir le bien-aimé que tu... C'est ça l'humilité. Quand on dit, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, tout le monde, alléluia, alléluia. Mais il faut que Dieu permette que tu... Pour que tu ailles vraiment, bonjour, en ce moment à la maison, c'est terrible, ma soeur. Nous, il n'y a plus ça. Hein? C'est fini. J'ai rien à la maison. Tel que tu me vois là, il n'y a plus rien. Et nous, ce que nous aimons, c'est que... tu n'as plus rien à la maison, d'accord, tiens d'abord. Mais je sais que tu es payé 3 000 €. Je te donne d'abord, tu manges. J'attends le moment opportun. Parce qu'en ce moment-là, toi, tu deviens la femme. Moi, je deviens l'homme. Vous comprenez? Or, celui qui est l'homme, il doit aller avec un esprit de douceur. J'attends le moment. Et je viens, ma soeur. Mais la dernière fois, j'y réfléchissais un peu. Toi, tu touches combien? Aujourd'hui, même dans l'église, quand on demande, tu payes combien? Moi, je connais tout ce que les enfants de Dieu touchent à l'église. Un jour, je ne sais pas si vous avez suivi, dans une prédication, un bien-aimé est venu me voir. 2000 € là. Non, 2080 bien-aimés. Je ne sais pas comment il a fait, il savait c'était quoi mon salaire. C'est ça, ils avaient une même âme, un même cœur. Frère, ce n'est pas parce qu'il y a des voleurs que la parole de Dieu va changer, elle ne changera pas. Bien-aimé, la dernière fois, tu m'as demandé... Je bénis le Seigneur parce que c'est ça qu'on doit avoir, c'est l'humilité. On doit se connaître. Mais je sais que toi, tu touches 3 000 €. Comment ça se fait que tu... Ah oui, mais là, je trouve que c'est personnel. Ah bon? Là, ça devient personnel. Hein? Explique-moi un peu personnel par rapport à quoi? Frère, nous parlons de Tamar, nous voulons être bénis. Il y a des choses que nous devons régler. Qu'est-ce que tu appelles personnel? C'est quand même mon salaire. On se comprend ou pas? Frère Hervé, comment ça se fait qu'au temps des apôtres, c'était du tic au tac? On m'a posé cette question. Et ça fait mal, hein, dans un premier temps. Quand on venait de prier pour la sœur. Maintenant, il y a eu une manifestation. Et l'esprit n'est pas parti. Pendant que j'étais là dans ma douleur, je disais, Seigneur. Et la même personne, étant revenue à elle, me dit, mais frère Hervé, comment ça se fait qu'au temps des apôtres, il y a des choses, quand on sert Dieu, on doit connaître l'humiliation et on va avoir aussi de l'expérience. Ça va beaucoup nous aider. On doit aussi accepter d'être humble. Josué est parti combattre, c'était le chef du peuple. Ils ont perdu face à un petit pays. Josué n'a pas fait, non, c'est parce que, ne vous inquiétez pas, vous allez sentir maintenant, non. Frère, quand il y a l'échec, même le peuple voit l'échec. Donc quand on vient vers le chef, il ne faut pas faire comme s'il n'y a que toi. L'échec là, c'est pour le camp. C'est pour tout le monde. Frère Hervé, au temps des apôtres, c'était du tic au tac. Yeah. Comme la chair était là. J'ai dit oui, mais il faut savoir bien aimer que dans leur temps, ils n'avaient pas la Bible comme nous ici, ils n'avaient que des rouleaux. Et le rouleau se trouvait dans le temple. Donc Dieu devait vraiment manifester sa puissance par des signes et des prodiges. Mais toi, tu as ta Bible dans ton téléphone. La chair m'a dit, repens-toi. Et je suis revenu, je dis, il faut voir aussi que ces gens-là étaient vraiment unis et soudés. Et moi, ma prière aujourd'hui, c'est que ça soit aussi du tic au tac. Mais je sais aussi qu'il y a le prix à payer. Amen. Donc si j'aurais feinté comme ça, donc
la délivrance là allait encore s'éloigner davantage. C'est ça que nous oublions. En fait, nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons Tamar. C'est que Tamar peut faire que nous puissions aussi le faire. Parce que Tamar même l'a dit. A dit, vous ferez plus que ce que je suis en train de faire. Alors on dit, il est le chef de toute autorité. Le chef. Maintenant, il dit, prenez ceci est mon corps. Donc quand je le mange, il rentre en moi et je vais faire plus. Ne prenez pas ça dans la révélation, bien-aimé. On doit faire plus. Parce que lui-même interprète, il dit, parce que je vais auprès du Père. C'est-à-dire qu'avant, en quelque sorte, c'est comme si quand les gens demandaient, ils n'étaient pas auprès du Père. Bien qu'on sait qu'il fallait l'œuvre d'expiation, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lui-même, il est là pour dire, Père, donne-leur parce que j'ai payé le prix. Amen. Et il a démontré, parce qu'on dit la gloire de la seconde maison sera plus grande. Il a démontré, il est arrivé vers les apôtres. J'aime cette écriture. Il leur a dit, ils avaient barricadé, parce qu'après la mort de Jésus, c'était la débandade là-bas. Donc on a dit, il n'est plus là leur chef, parce qu'il a dit, on frappera le berger. Il est plus, donc les apôtres, les disciples dans Jean 24, ils ont fermé la maison, ils étaient dedans. La Bible dit, Jésus, il est venu les rentrer. Ah, mais c'est déjà ça. Ils ont fermé la maison, mais Jésus est passé. Ça, c'est après la résurrection. Et il rentre, la Bible dit, il va souffler sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Moi, j'appelle ça la première portion. Et dans Actes chapitre 2, ils vont recevoir la seconde portion. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Bien qu'on explique ça dans la révélation, tout ce qu'on veut, mais là, moi, je prends ça comme ça. Parce qu'on avait lu la puissance de l'écriture. La Bible dit que les pharisiens ne comprennent ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, si déjà j'ai du mal à accepter l'écriture dans ma vie, c'est là que ça anéantit la puissance de Dieu par la suite. C'est là que je disais que tout n'est pas, je peux parler sur l'aspect doctrinal, sur l'aspect prophétique, révélationnel, connaissance, mais je dois aussi savoir que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Quand le Seigneur dit recevez la puissance, je dois recevoir la puissance. Mais il est question de ma foi. Amnon était méchant. Il n'a même pas écouté sa sœur, mais il lui a fait du mal. Mais celui qui transgresse la loi, on sait que la loi c'est un homme, non? On est des Amnons, des Amnonettes. Je ne sais pas si on se comprend. Israël a rejeté le Sauveur. Mais moi, si j'aurais été là, ils ont marché avec Jésus comme ça. Mais là, quand on prêche, là, c'est qui? Amen. C'est la parole. Est-ce que nous sommes là? Donc, considérons ce qui est écrit. C'est là où je disais que, frère, tu peux être très en colère contre l'Église, contre les frères. Mais si tu ouvres vraiment ta Bible, Seigneur, parle-moi un peu. Tu ouvres juste au hasard, comme beaucoup font. Je veux que tu me parles, toi tout seul. Tu ouvres ta Bible, tac. Tu vas tomber sur quelque chose, tu vas savoir, connaître et savoir que Dieu est en train de me parler. Parce que des fois, quand on parle ici, on dit, bon, il était au courant. On dit, bon, c'est un homme qui a parlé, bon. Mais quand tu ouvres ta Bible, tu lis toi-même, tu vas voir que Dieu est en train de te parler. Le problème que tu avais, tu vas voir que Dieu va te répondre. Et généralement, tu vas tomber sur Jacques. Regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie. Ah non, je ferme, j'ouvre encore. Tu retombes sur Jacques. La langue est un petit membre. Je ferme encore, j'ouvre encore. Jacques. Est-ce que se comprend? C'est Dieu qui nous parle. En fait, la solution de Dieu, il a mis ça dans la parole. C'est pour cela que Tamar est venue. Tamar, comme j'ai expliqué, c'est elle qui a la capacité de pouvoir ôter d'abord le péché afin de nous accorder ce que nos cœurs désirent. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices
Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pour cela que beaucoup ont perdu la foi. Nous lisons des choses, mais quand on regarde nos vies comme ça, non, il y a un problème. C'est l'évangile des apôtres. Quand on regarde les apôtres et on se regarde, on dit il y a un problème. Amen. Il y avait un homme là, quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, Eutychus dormait, il est tombé. Aujourd'hui, dans les églises, on voit des gens, donc lui, est-ce qu'on se comprend? Non. Mais la même personne va dire, moi, mes problèmes, je ne comprends plus rien. Mais Dieu a donné l'enseignement. Dieu a donné la parole. La solution se trouve dans la parole. La parole vient pour pouvoir nous accorder la foi. Or, Tamar parle à Amnon. Amnon ne recevait rien. C'est pour cela qu'on a vu la suite. Est-ce qu'on se comprend? Or, Tamar était la solution. Jésus-Christ est la solution pour l'humanité. C'est écrit noir sur blanc. C'est la solution se trouve en lui. La capacité se trouve en lui. Le péché qui me tourmente et qui me dérange, j'ai la solution dans la parole. Les incapacités, tout ce que je ressens, la tristesse que je ressens, j'ai la solution dans la parole de Dieu. Mais cette parole-là, il faut l'écouter, il faut considérer cette parole, comment ça fonctionne. Amen. La première des choses, c'est qu'on va arriver, on va se retrouver avec des frères et des sœurs. Dieu ne bénit pas individuellement, je fais exprès. Dieu bénit ensemble. Tu lui donnes beaucoup de boulot, qu'il coupe un bout, il donne là-bas. Et puis vous êtes très loin. Tu lui coupes un bout, il tend là-bas. Tiens, il coupe encore, il doit donner ici. Non. Dieu doit bénir Abraham. Dieu bénit un seul homme. C'est pour ça que Dieu nous donne l'exercice d'avoir une même âme, un même cœur. Donc on devient une seule personne. Est-ce qu'on est là? C'est important. C'est-à-dire que je dois supporter le frère pour ma bénédiction. Je dois te supporter, bien-aimé. Toi aussi, pour ta bénédiction, tu dois me supporter. On se doit de se supporter. Oui, pas que Judas s'en va, mais il fallait impérativement 12. Oh! Jésus arrive, il fallait qu'il prenne les 12. Donc il faut rassembler, et là Dieu bénit. J'avais même dit pire encore, qu'il y a des bénédictions à moi qui se trouvent dans la bouche du frère, Dieu merci. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on n'aura pas. On veut contredire la parole de Dieu. Des Amnon. J'ai besoin, même si c'est un démon, pendant un moment. Ce qui m'a fait là, je peux dire que non, franchement, cet esprit-là, frère, c'est un démon. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez. Maintenant, j'ai du mal à pardonner. Je vais, avant de faire quoi que ce soit, mon frère, on joue avec les choses de Dieu. La Bible dit, laisse là ton offrande. Aujourd'hui, nous, donc on veut que Dieu, vous savez que ce message-là vient de loin. L'évangile vient de loin. Et c'est un message qui vient de très loin, bien-aimé. Ça vient du ciel. Amen. Nous sommes un peuple de loin. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes un peuple de loin. C'est un message efficace venu de loin. C'est-à-dire que quelqu'un s'est sacrifié pour que ce message puisse nous parvenir. Donc à chaque fois que tu diras que l'église est loin, calcule alors Jésus, il a mis combien de temps? Il vient d'où? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Le message vient de loin. Mais il faut accepter ce message-là. Il faut accepter ce que la parole de Dieu est en train de dire. C'est comme cela que cette parole sera la solution. Cette parole ne peut devenir que la solution lorsqu'elle va produire en nous la foi. Lorsque nous allons croire, c'est comme cela que nous allons réellement recevoir. C'est la seule condition. La première des choses, c'est que je me retire du mal. Et la seconde des choses, c'est qu'il faut que déjà, avant même, parce que sans la foi, tu n'iras pas dans les eaux du baptême. Je crois que tel que nous sommes là, nous avons la foi. Alors pratiquons la parole de Dieu. Laisse là ton offrande avant. Et si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Aujourd'hui, Dieu, tu es Dieu, mais par rapport à telle chose là, je veux juste faire ça. Bouge pas, bouge pas. Toi, tu es Dieu, toi, tu bouges pas.
Je fais juste ça un peu. Et je sais que tu me donneras parce que tu es un Dieu d'amour. Mais Dieu, là où il est, il dit, tu m'insultes. Laisse là ton offrande. Aujourd'hui, guerre des gars. 3 clans. Tu vois les 3 clans en train de prier. Est-ce qu'on se comprend? C'est une prière nulle, selon la parole de Dieu. Je me dois d'arranger, et là je vais aller prier. La Bible dit Dieu est divisé. Quand Jésus répétait que le Père et moi nous sommes un, nous lisons, nous connaissons. On dit laisse ton offrande, ça ne sert à rien. Parce que l'offrande et moi nous sommes un. Parce que Paul va maintenant expliquer, offrez vos corps. Ce n'est pas 2 choses. Or, lorsque je parle à Dieu, c'est une offrande, non? Mais l'offrande là vient de qui? Dieu n'a pas agréé Caïn. La suite dit, il n'a pas agréé son offrande. Amen. Ça, c'est des bases. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Allons lire une écriture rapidement, s'il vous plaît. Matthieu, Jean, pardon. Excusez-moi que je retrouve ça vite fait. Regardez ça. Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Jésus entre à Capernaüm. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide. 6, en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Maintenant, écoutez l'officier. « Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Maintenant, regardez au 10. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. 11. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest, et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 12. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinceront des dents. 13. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi à cause de ta foi. Ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Amen. Je pensais que Jésus allait dire, ce que tu viens de demander est arrivé. Ça aurait été facile, hein? Parce que sur le chemin, cet homme allait rencontrer des choses. Maintenant, ces choses vont arriver pour bouleverser et chambouler sa foi. Or, la chose que Jésus a déclarée est arrivée instantanément. Mais lui, sur le chemin, il pouvait vraiment annuler sa bénédiction lui-même. J'avais dit le plus important, ce n'est pas de trouver l'eau. Ce n'est pas de prendre l'eau, mais c'est d'arriver maintenant à la destination avec l'eau. Amen. Tu prends de l'eau, tu mets sur toi. Tu peux vraiment, donc, tu arrives à la maison, le truc est vide. Pourquoi? L'eau comme étant la parole aussi. Tu n'as pas marre, tu n'es pas resté fidèle à ce qui est écrit. Est-ce qu'on se comprend? Cet homme vient voir Jésus. Jésus, il a appelé comment? Mon serviteur. Cet homme était chef. Cet homme était chef.
Tamar, pour venir là, c'était facile. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, il s'est humilié. Cet homme se déplace pour trouver la solution, non pour lui, mais pour son serviteur. Amen. Cet homme arrive, parle à Jésus. Jésus lui dit, je viens avec toi. Cet homme me dit non. Ta parole, c'est toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Ta parole là que tu vas prononcer, elle suffit. Jésus, il aime ça. Moi, je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire crier Jésus. Jésus a fait « Oh !» Avant de l'exaucer, il doit parler. Parce qu'on dit que c'est la parole qui accomplit des choses. Il commence à donner son enseignement. C'est vrai qu'il faut aimer l'enseignement. Si déjà tu boudes de l'enseignement, si Dieu te bénit, moi j'arrête l'évangile. Parce que le mariage, ce n'est pas la bénédiction. Dans ce contexte-là. Le mariage qui est une bénédiction, c'est le mariage qui vient de la parole. Sinon, il n'y aurait pas eu de divorce. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne compare pas, mais eux ils disent que moi je n'avancerai pas. J'ai un travail, j'ai eu un CDI. Oh, le diable il vient voir Jésus, il dit tout ça, ça m'a été donné. Prends, si tu te prosternes. Ne confondons pas, frère. Mais la vie de la sainteté, c'est ça la bénédiction. Beaucoup se consolent. Ils m'ont mis hors du camp. Mais regardez-moi, j'ai passé mon permis d'ailleurs. Comme une personne qui avait dit, depuis que je ne viens plus à l'église, je trouve que mes affaires fonctionnent. Hey! La connaissance, mes frères et sœurs. Donc la personne ne peut pas... Quand la personne vient à la lumière, tout ce qui est de ténèbres s'en vont. Mais quand il quitte la lumière, les ténèbres l'embrassent. Maintenant la personne dit, donc l'église là, il y a un problème là-bas. Oh! On a parlé de la sagesse. Quand on rigole comme ça, n'oublions pas que Dieu nous aime. C'est une grâce. Quand il faut louer, il faut louer. Reçois d'abord la sanctification. Pourquoi la Bible dit vaut mieux peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec ses troubles et sa récompense. Papa, je voulais t'informer que je ne viendrai pas. Ah, papa, nous, dans sa jeunesse, nous on a souffert. Ça, des fois, c'est lui maintenant qui me dit, tu sais, maintenant, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est parce qu'il devient un ancien. Moi, j'ai reçu ce qu'il m'a donné. Envoie un message et je vais aller au travail, donc je ne pourrai pas venir. Et même là, je suis sûr que s'il ne répond pas, c'est parce qu'il ne veut pas offenser. Maintenant, nous autres ici, il faut qu'on grandisse encore pour se calmer aussi. Et la parole qui est une bénédiction, la parole qui va garder le travail, la parole qui va guérir la maladie, la parole qui va te donner à manger au-delà de tes 1200 € que tu auras, la parole qui va te donner la sagesse pour que le 1200 devienne 4000. Est-ce qu'on se comprend? La jeunesse, la joie que vous cherchez là dans les choses de ce monde, vous ne l'aurez pas. Si je dis j'étais jeune, on va dire je suis vieux. Je suis encore jeune, mais j'étais jeune comme vous, on est passé par là. On avait des boucles d'oreilles, des nattes collées. Donc je m'asseyais et une femme, je me mettais entre les jambes d'une femme et elle me coiffait. Comme ce qu'on fait aussi à ma soeur et à mon frère. C'est une honte. C'est une honte. Mais ça donne rien. Tu vas arriver en plus, l'ennemi va mettre des gens. Mais comment tu es beau comme ça? C'est pour te déshonorer. Est-ce qu'on se comprend? La joie véritable se trouve dans la parole du Seigneur.
Il me reste 5 minutes. Ah, non, j'ai plus de temps, l'horloge là, et on avance. Cet homme a demandé quelque chose. Jésus était comme touché. Parce que nous avons un Dieu qui il lui arrive d'être touché. Parce qu'il fait aussi comme les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Cela l'a touché. Souvenez-vous quand Salomon a demandé la sagesse. Dieu a fait, hein? Puisque tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis. Voilà nos prières. Seigneur, parce qu'ils m'ont fait ça, montre-leur que tu es Dieu. Et Dieu regarde, il fait, oh Seigneur. Ah. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, parce que Tamar, quand on fréquente Tamar, qui est l'enseignement aujourd'hui, nous recevons tout ce que Tamar avait. C'est ça que j'appelle la sanctification. La sainteté là, c'est ça que j'appelle l'amour aussi dedans. Amen. Cet homme a dit, oh, Jésus a regardé, mais cet homme, en plus cet homme précise que c'est pour mon serviteur. Jésus voit cet homme-là. Il dit, mais cet homme-là, c'est moi. Donc il a fait tout ça. Au lieu, parce qu'il dit, j'ai des personnes aussi que moi je conduis. Donc il pouvait seulement les envoyer. Amen. Mais il a compris que la vie de sacrifice, c'est ça que Dieu agrée. Et il arrive devant. Dis seulement un mot. Jésus a dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je continue, vous comprendrez pourquoi. Ne soyez pas perturbés. Hein. Il avait dit qu'on allait prier, mais vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on me fait signe ici par mon frère qui me guette, il me dit prière. Vous êtes là? Et Jésus lui dit, va, retourne chez toi, à cause de ta foi, ce que tu demandes va arriver. En fait, le Seigneur ne fait rien si ce n'est ce que toi tu crois. Tu as cru au nom de Jésus-Christ. Amen, c'est bien. Mais est-ce que réellement dans ton cœur tu crois aussi que ce Jésus-là peut? On a parlé de la femme en perte de sang depuis 18 ans, non? J'avais paré à ça. 18 ans. La sœur qui n'était pas là me fait signe, 12 ans. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui veillent sur moi ici. Elle n'était pas là, elle me fait 12 ans. Fière d'elle en plus, elle bouge la tête comme ça. Non, on avait parlé de 18 ans. Tu n'étais pas là. On a dit que cette femme-là, malgré son état, frère, 18 ans, il y a des gens au bout de 2 mois, ne viennent plus à l'église. Dieu dit que la femme avait les yeux, les dos courbés. Et j'avais pris l'exemple que pendant qu'on chantait ici, là, je suis sûr que c'est elle qui était devant. Parce que on doit savoir que dans les choses de Dieu, il y a la persévérance. Et que plus la chose, elle dure, plus ça sera mûr. Nous, on a vu des personnes aller voir ces mangues, ils cherchent. Toi, tu vois une partie jaune, une partie verte, ils laissent ça. Ils cherchent les autres qui sont devenus mûrs et matures. Amen. Et quand on l'a guéri, le nom de Dieu fut glorifié. Donc il y a des choses, si Dieu le fait avant, ça ne servira à rien. Il ne voit pas son intérêt. Il ne voit pas son intérêt. Il va laisser vraiment le peuple être souffrir encore là-bas en Égypte. Il attend parce qu'il a son temps et il veut éclater sa gloire. C'est maintenant toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as confiance? Parce que le centenier romain, on ne lui a pas dit que c'est bon, c'est fait. Aujourd'hui, nous voulons ça. Micro-ondes. Même les micro-ondes ne suffisent plus. Tu mets 2 minutes, mais avant les 2 minutes, tu arrêtes. Quand? J'aime quand on rigole. C'est vrai. Hein? Non. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui agit, celui qui fait, selon son bon vouloir. Mais si tu veux que ça se fasse tous les jours, Tamar, sanctifions-nous.
Préservons nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu déclares. Fais attention à ne pas dormir avec la colère, avec rancune. C'est ça qui montre que j'ai la foi, je suis consacré. C'est au moment où j'ai la promesse que ça va commencer à s'agiter. Parce que celui qui nous agite cherche seulement, lui, il connaît l'importance de ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il nous reste 2 minutes. Mettons-nous debout, là où nous sommes. S'il vous plaît. Nous allons prier. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore faire cette prière de demander à Dieu de t'augmenter la foi? Amen. On a vu qu'il est question de la foi. Ce n'est pas l'ancienneté dans les choses de Dieu, mais c'est plutôt la foi que tu as dans ton cœur. Parce que la Bible dit que la foi de plusieurs se refroidira. N'est-ce pas? Peut-être que ta foi, avec tout ce que tu as connu, tout ce que tu as rencontré, tu n'as plus tellement la foi. Tu viens juste par habitude. Mais les disciples avaient écouté Jésus, les disciples ont dit non, augmente-nous la foi. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils disaient là, eux, ils n'étaient plus là, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas capables. Demande seulement à Dieu d'augmenter ta foi. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu, élève ta voix, prie, 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 prie. Seigneur de grâce, je veux que tu m'aides, Seigneur. Viens augmenter ma foi, le véritable Dieu de gloire. Viens augmenter ma foi, Seigneur Jésus. Augmente ma foi, ô Père Saint. Seigneur, les choses que je parle moi-même, Seigneur, je suis bien conscient que je suis incapable de ça. Ô Dieu de gloire, c'est la raison pour laquelle, Seigneur mon Dieu, je viens te demander de m'augmenter la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur, afin que je sois réellement consacré pour toi. Augmente-moi la foi afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je puisse, ô Père de gloire, Seigneur des armées, recevoir ce que j'attends de toi, Jésus. Mais toi, tu attends une chose, ô Père, c'est que je puisse croire en toi, c'est que je puisse croire que tu es capable de faire, Seigneur, mon Dieu. Viens augmenter ma foi, Jésus, afin que je sois celui qui cherche la sanctification, afin que je sois celui qui cherche la crainte, afin que je sois celui qui cherche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la pureté, ô Dieu de gloire, car celui qui a la foi doit croire que Dieu existe. Mais cependant, dans mon comportement, Seigneur, Yahweh, je vois que, Seigneur, mon comportement ne croit pas en toi. Les actes que je pose, Seigneur, ne croient pas en toi. Seigneur, les actes que je pose, Jésus, ne t'élèvent pas, Seigneur. Voilà pourquoi augmente-moi la foi, afin que même si ces choses, ô Dieu, que j'ai entendues, Seigneur, même si au fond de moi, je sais que j'en suis incapable, mais que je devienne capable demain, parce que c'est toi qui donnes la force aux faibles. C'est toi qui donnes les capacités, Jésus. Viens me donner les capacités, Père Saint. Donne-moi les capacités, Père Saint, car tu as dit que le temps sont mauvais. Il est dit que les temps sont mauvais, Seigneur. Yahweh, je sais que Jésus, et ça sera de pire en pire. Et je sais que si ma foi, si je n'ai pas la foi, Seigneur, je vais abandonner l'évangile que j'ai accepté. Je vais abandonner l'évangile de mes pères. Je vais abandonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, c'est qui donne la vie. Comme amenant, Seigneur Jésus-Christ, je vais m'éloigner de toi. Voilà pourquoi, oh Dieu de grâce, je viens à toi.